Soir et dans votre émission Être une voix pour les sans-voix. C'est vrai que ça faisait longtemps, un petit bout de temps où on avait pris un peu un temps aussi de repos et d'être dans sa présence pour recevoir du Père et comme... Oh, petit problème technique. Voilà, ok. Ben, rebonsoir, auditeurs, auditrices de Radio de Vie, TV de Vie, et téléspectateurs aussi, vous qui nous regardez, qui nous suivez. C'est votre émission Être une voix pour les sans-voix. Ici, nous voulons parler pour les délaissés, nous voulons parler pour ceux qui ne peuvent pas parler, car ce n'est pas toujours facile, et surtout encore défendre la cause de ceux qui souffrent dans le secret, qui pleurent dans le secret. Et ce soir, nous sommes dans cette émission. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas pu se voir. Nous sommes avec des invités qui vont tout à l'heure se présenter. Mais en tout cas, avant toute chose, nous voulons remettre tout entre les mains du Seigneur, car c'est lui qui pourvoit. C'est lui qui permet que l'émission puisse y avoir lieu et c'est lui aussi qui dispose toutes choses. Nous voulons vraiment encore le remettre à la première place et après continuer le cours de cette émission. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Merci pour toutes choses, Seigneur. Nous ne savons pas parler, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Que ton règne vienne. Enseigne-nous encore toutes choses, Seigneur. Et nous avons besoin encore, Père, de parler avec assurance de toi, Seigneur. Parce que, mon Dieu, mon roi, tu sais que, Seigneur, il y en a beaucoup qui pleurent dans le secret. Et nous voulons encore, Père de gloire, être, Seigneur de gloire, une voix pour ceux qui ne parlent pas, Seigneur. Que ton règne vienne, que ta grâce nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Voilà. Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Ce soir, nous sommes en compagnie d'Élodie, Alex et Barbara et nous allons essayer un peu de développer une thématique qui nous tient un peu à cœur et ça va être parole ouverte. Vous pouvez aussi nous appeler comme d'habitude au 01 64 98 90 45 pour poser vos questions par rapport à l'engagement. Aujourd'hui, nous voulons simplement vous sensibiliser les frères et sœurs par rapport à leur engagement en tant que chrétiens et engagement dans le domaine du social, bien sûr. Un peu la thématique qu'on voulait développer aujourd'hui, c'est la responsabilité du chrétien face à la pauvreté. On va me dire oui, mais la pauvreté, ça fait des années que ça subit dans le monde, c'est vrai. Mais on essaiera de voir autour de cette émission aussi comment, par la grâce du Seigneur, quels sont les outils que le Seigneur nous donne pour pouvoir parler, pour pouvoir aussi toujours semer dans le bon sens pour que des vies, des personnes qui pleurent dans le secret puissent retrouver le sourire. Pour des personnes, des frères et sœurs qui sont en Syrie, vous savez qu'il y a quand même une crise qui s'est vue en Syrie. Et je sais une chose, que la Syrie, c'est l'un des endroits où l'apôtre Paul a été à Damas, où il a rencontré le Seigneur. Il y avait des églises qui se trouvaient à Damas. Et je le sais aussi aujourd'hui, comme il y a des crises qui frappent là-bas, qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'Église? Est-ce que nous devons dire ils sont sous le jugement du Seigneur? Ou nous devons essayer par la grâce du Seigneur apporter, on serait-ce qu'un sourire, ou voilà. On essaiera de le développer autour de cette émission. Et je tiens d'abord à présenter mes invités. Bonjour Élodie. Bonsoir. Comment vas-tu? Ouais, tu peux parler. Je vais bien, merci. Ok, veux-tu te présenter par rapport aux téléspectateurs qui nous regardent? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Et je m'appelle Elodie, j'ai 19 ans et je viens d'entrer à l'université en études de langue et je souhaiterais devenir institutrice. Amen. Où? En France ou en Chine? En France. Ok. Et c'est vrai que Lady, on a dû se rencontrer à la mission évangélique. Et c'est pour cela qu'aussi qu'on t'a invité pour pouvoir nous parler un peu de ton expérience dans le domaine du social et aussi parler de ton engagement aussi au niveau de l'Assemblée. Car tu faisais savoir que dans l'Assemblée, vous tenez une association aussi. Oui. Je ne sais pas si on t'entend, les auditeurs t'entendent. Oui, c'est bon pour le micro d'Élodie. On a une association culturelle rattachée à l'église. En fait, c'est une missionnaire, elle s'appelle Kitty, qui est en charge de ça. Et en fait, cette organisation a pour but d'aider les personnes défavorisées du 13e, où se situe l'église. Ça veut dire que tu pourras nous en dire en détail tout à l'heure. Et ouais. Ok. Continue un peu les présentations. Bonjour Alex. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ok, toi aussi, comme tu faisais savoir, tu es beaucoup impliqué dans l'œuvre du social pour le Seigneur. Alors oui, depuis pas longtemps, mais il y a eu un déclic, on en parlera peut-être plus tard. Et vraiment, je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas être négligé par le chrétien aujourd'hui. Amen. Et bonsoir Barbara.
bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien. Comment ça se passe avec le Seigneur? Ça va, par la grâce de Dieu, on avance. Et comment ça se passe au niveau du pain quotidien? Dieu fait grâce par rapport aux finances. Dieu pourvoit, Dieu nous étonne toujours. Et je bénis le Seigneur pour sa fidélité. Et je remercie aussi les donateurs, les parrains, les marraines d'être sensibles tout simplement à la vision que le Seigneur nous a donnée par rapport au pain quotidien. Je crois une chose, que Dieu en fait se souviendra de votre fidélité, de votre engagement envers cette vision-là. Amen. Parce que j'ai un passage qui me vient à cœur, Proverbe 19, verset 10, pour dire que quand on donne pour le Seigneur, quand on donne pour son œuvre. Élodie, tu peux lire s'il te plaît? Proverbe 19, verset 10. Proverbe 19, verset 10. 19, 17, pardon. 10 ou 17 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra son œuvre. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui le rendra en son œuvre. C'est vrai, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on comprend quand on lit ces passages déjà? On rentre dans le but de notre émission aujourd'hui, l'engagement de la responsabilité des chrétiens face à la pauvreté. Qu'est-ce que ça vous inspire en lisant ce passage? On va vraiment se laisser conduire. C'est vrai qu'on a envie de partager un enseignement, mais que le Seigneur nous conduit. Là, en parlant, il y a ça comme passage qui nous vient à la tête. Je ne sais pas si parmi nous, il y en a qui veulent s'exprimer par rapport à ce passage déjà. Élodie, en lisant ça, il dit, le Seigneur, c'est Salomon qui parle, qui dit que celui qui a pitié de moi, dans ma version, me dit celui qui a pitié de l'indigent, prête à l'Éternel, qui lui rendra ce qui lui est dû. C'est-à-dire que, est-ce que l'engagement dans le social va de pair avec l'évangile? Oui, je pense. Je ne sais plus où, mais je pense que Jésus a dit que tout ce qu'on faisait aux autres, on le faisait à lui. Et je pense que en aidant les pauvres, en aidant toutes les personnes défavorisées, on leur témoigne aussi de l'amour de Dieu. Et oui, tout ce qu'on fait de bon pour les autres, Dieu l'aime aussi. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a en lisant ce passage, il y a une pensée qui me vient, c'est que il y a cette notion où quand on fait une faveur aux pauvres, on prête à l'Éternel. C'est-à-dire que juste en rendant service, c'est pas seulement à la personne, mais c'est peut-être même plus profond que ça, et c'est Dieu qu'on sert, non pas qu'il a besoin de nous, qu'il ait une nécessité quelconque de recevoir quelque chose de notre part, mais que on le sert en aidant ceux qui sont dans le besoin, en accomplissant aussi notre devoir de chrétien. Et il y a ce côté où la deuxième partie du verset qui dit qu'il lui rendra son bienfait, il y a ce côté où il n'est pas insensible, il n'est pas ingrat, et Dieu voit toutes choses, et il sait le récompenser à sa manière et en son temps. Amen. En tout cas, moi, en lisant ça m'interpelle un peu, parce que je pense que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, les choses se mondialisent tellement, se capitalisent, c'est-à-dire que chacun met ses efforts pour réussir, chacun met ses efforts pour être le maître, vous savez, un peu comme on voit ceux du Nord qui essayent d'écraser ceux du Sud, où on fait travailler des gens dans le Sud, les pauvres, en fait, on détruit les pauvres pour s'enrichir, vous voyez. Et là, le Seigneur là, c'est Salomon qui parle, par exemple, qui va nous donner un des conseils, parce que c'est quand même quelqu'un qui était rempli de conseils, qui a bien bâti les choses, et le Seigneur va nous donner ce conseil, il va dire celui qui prête un indigent, celui qui a pitié de l'indigent, prête à l'Éternel. Il n'a même pas dit même celui qui demande, celui qui a pitié, celui qui a compassion de l'indigent. Or que nous sommes dans un monde matérialiste, nous sommes dans un monde où plus on avance, plus les gens se regardent, moi, mon entreprise, mon Dieu, moi, ma maison. En fait, on est tellement focalisé sur nous qu'on oublie notre prochain. Et on va prendre un passage qui me vient aussi, c'est 2 Timothée, où l'apôtre Paul, avant de mourir, va nous faire comprendre, déjà 2000 ans avant, dans quel temps nous étions en train de vivre, que les disciples étaient en train de vivre, et il leur donnait un conseil, il va leur dire, dans 2 Timothée 3,
Il dit sachez que dans les derniers temps, dans les derniers jours que nous vivons jusqu'aujourd'hui, il y a 2000 ans déjà, mais plus on avance, plus ça s'empire. Surgiront des temps difficiles. Oui, il y a des temps qui sont encore difficiles. On est dans des temps de crise économique et malheureusement, hein, on le voit partout. Il y a une grande crise, mais plus les gens sont en crise, plus les gens pensent à eux en fait. Là, il parle par rapport au monde, mais on va se voir aussi par rapport même à l'Église. C'est pour cela que le thème d'aujourd'hui, c'est de savoir la responsabilité des chrétiens face à la pauvreté. Est-ce qu'on doit rester insensible? Est-ce qu'on doit se laisser faire? Ou se dire, bon, hier, j'ai tellement aidé qu'aujourd'hui, j'en suis lassé, quoi. C'est bon, c'est plus... Ou c'est... Comment dire? C'est démodé, c'est pas la mode. Vous savez, aujourd'hui, hein, on est un peu chrétien... ou là, à l'heure de l'internet, où on aime bien être à la mode, à la page. Tout va tellement vite et on va tellement vite nous aussi qu'on peut des fois oublier notre prochain. Et l'apôtre Paul va donner un conseil à Timothée, va lui dire, mais dans les derniers temps, si je rends des temps difficiles, les hommes seront, on peut lire, hein? Les hommes seront quoi? Égoïste. Amis de l'argent, fanfarons. Est-ce qu'on le voit pas aujourd'hui? Je sais pas. Peut-être que l'apôtre Paul, le temps de l'apôtre Paul est passé. Aujourd'hui, les gens sont moins égoïstes. Je sais pas si vous le remarquez ou pas. Égoïste, amis, fanfaron, amis de l'argent. Ça veut dire quoi? En fait, quand on voit amis de l'argent, c'est-à-dire que l'avarice, ça ne lâche pas. Ça ne donne plus, ça ne soutient plus son prochain. Ça ne prend plus part aux œuvres de comment on appelle ça? De l'esprit, le fruit de l'esprit qui est simplement la bonté. La bonté, c'est comment on appelle ça? C'est l'acte de la bonne disposition pour aider son prochain. Dans les derniers temps, si je rends des temps difficiles, on le voit, les temps difficiles où les gens, en fait, même on peut parler des églises, combien même chez nous, les chrétiens, nous mettons en place, nous essayons de nous disposer, mettre des choses en place pour souvenir aux besoins de ceux qui manquent dans nos assemblées. On est là, on crie tous des fois Alléluia, Amen, mais à la fin du culte, il y en a qui le ventre a faim et on ne se préoccupe pas de cela. On va nous dire non, on s'engage des fois plus sur la moralité que sur aussi l'action. Je sais pas, hein, si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, c'est une parole ouverte, on peut partager. Voilà, c'est l'action, c'est que il y a pas d'action, il y a plus le vu, mais il y a pas d'action. La bonté, c'est quoi? C'est agir, faire de bonnes actions, non pas pour être vu des hommes. Parce que le Seigneur disait que si tu as des acclamations des hommes, en fait, le maître n'aura plus rien à te donner. Si tu fais des choses pour être vu, le maître n'aura plus rien à te donner, mais je le crois, moi, en tout cas, par la grâce du Seigneur, il y en a aussi de plus en plus qui ont envie de soutenir. Envie de se lever pour aller aider son prochain. Envie de fois de sortir de nos 4 bâtiments, de 4 murs, pardon. On parlait tout à l'heure de... Explique-moi un peu quelles sont les actions que vos associations mettent en place, Elodie. Comme je disais tout à l'heure, c'est une organisation culturelle. Et, un peu caritatif, quoi. Oui, voilà. Ok. Qui vise donc les défavorisés du 13e. Et en fait, on aide surtout les personnes âgées, les prostituées, il y en a. Et, dans le 13e? Oui. Ok. De plus en plus, même juste en face de l'église. Et des personnes qui jouent aux jeux d'argent. Et voilà. Le but de cette association, c'était vraiment de leur témoigner de témoigner de l'amour de Jésus et puis de les amener à croire. On leur donne à manger, on les aide à faire leurs papiers, etc. On les fait voir des médecins. Sur la réinsertion. Puis on leur donne aussi des Bibles. On fait des études bibliques avec eux. Amen. Et chaque année, il y a plusieurs personnes qui se convertissent. Amen. Et on peut... Ça veut dire que l'action sociale peut être aussi un moyen pour amener les personnes à l'évangile. Oui, bien sûr. Les personnes ont vraiment besoin... par exemple, les personnes âgées, elles se sentent seules. Elles voient quelqu'un, les aide, les aime. On leur donne à manger, on leur coupe les cheveux, on les fait voir des médecins. Amen. Et... oui, c'est comme ça, et ils se voient qu'il y a vraiment une différence par rapport aux personnes qu'on voit dehors. Amen. Et que ce soit dans le cadre de l'église, ça les fait vraiment
voir qu'il y a Dieu, quoi. Amen. Et par rapport à ton engagement, pourquoi tu continues de fois aller voir les sans-abri au niveau de Belleville, toujours, ouais, voilà, de Belleville. Qu'est-ce que ça te fait, le fait de t'engager avec eux là-bas? Ça me fait du bien. Non, pour de vrai. Au début, on pense peut-être que c'est comme les sorties d'évangélisation qu'on va aider les autres, etc. Mais ça nous aide aussi. Je pense que avant de faire ça, j'avais des a priori. Et j'avais peur. Aussi. On te disait que c'est pas trop le but des chrétiens? Non, mais j'avais peur parce qu'on me disait, oui, il faudrait que tu fasses attention là-bas. Oui, les personnes ne seront pas forcément très sympas avec toi. Mais arrivé là-bas, non, ils étaient vraiment bien. C'est vraiment des personnes comme vous et moi. Et on peut leur parler. Et oui, je ne sais pas si quelqu'un veut parler par rapport à la mission évangélique, mais... Tu en as fait aussi, Axel, par rapport à la mission évangélique? Alex. Oh là là, Alex, pardon. Oui, en fait, moi je l'ai fait une fois, mais après on a fait... ça m'avait beaucoup touché. Et il y a ce côté où je me souviens que c'était un hiver et je marchais, j'étais hyper bien, j'avais mon gros manteau, tout ça, et j'avais super froid. Et je me suis dit, attends, si moi j'ai froid, eux ils ont quoi? Et je me suis dit, ok. J'ai voulu faire un tour des églises en fait pour récolter des vêtements et les apporter ensuite à la mission parce que ça allait être compliqué de les distribuer moi tout seul. Et en fait, je pense que, comme tu disais tout à l'heure, en fait, devant une société qui est de plus en plus individualiste et de plus en plus égocentrique. Et de plus en plus mon église. Voilà, aussi. C'est-à-dire que ça touche pas uniquement les non-chrétiens, ça touche même les chrétiens. Ou juste aujourd'hui, on peut voir mon église, mon groupe de louanges, mon meilleure église, on est les premiers, voilà. On est les champions, ouais. Je pense qu'il y a ce rappel important qui est à faire où un chrétien, le corps, c'est juste une unité globale et on est appelé à agir dans un même but, dans un même sens, un sens à ressembler juste tout simplement de plus en plus à Christ. C'est tout. Mais est-ce que Christ l'a fait? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il nous prouve dans ça? Un passage qui prouve que Christ l'a fait? Ben on voit que il était présent. Il est venu. À un moment, il dit qu'il n'est pas venu pour les hommes qui étaient Luc 19, les hommes de 10, gloire. On va le prendre. Tu peux le prendre. Ouais, parce qu'il y en a après qui vont dire oui, mais est-ce que le Seigneur l'a fait? Pourquoi il faut le faire? On veut simplement rassurer les frères et sœurs qui encouragent, qui travaillent dans ce domaine, car je sais que par la grâce du Seigneur, il y en a de plus en plus qui essaient de s'engager dans l'œuvre du social, non pas pour être vu, mais simplement parce que c'est, vous savez, c'est comme un enfant qui est dans le ventre et quand ça brûle, ça brûle en nous et personne ne peut l'enlever et ça se manifeste en fait, voilà. Et le Luc 19, 10, tu peux le lire? En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Qui se portaient bien? Non. Parce que, j'ai une question encore, je vais aller plus loin. Si un sans-abri venait dans nos assemblées, comment il serait accueilli? Parce qu'aujourd'hui, je sais pas, peut-être, je sais pas chez vous, mais en tout cas, on le voit de plus en plus où ils n'ont même plus accès à nos assemblées. Parce qu'il y en a qui vont te faire comprendre, si tu n'as pas de costume, c'est comme si tu avais péché. Si tu venais un dimanche sans costume, c'est comme si tu péchais. Mais où est leur place dans nos assemblées aujourd'hui, ces personnes? La parole est lancée, chacun peut s'exprimer. Personnellement, je pense qu'elle devrait être présente. Est-ce qu'elle y est? Pas dans toutes les assemblées, malheureusement. Malheureusement. Et je pense que c'est un réveil qu'il faut à la fois provoquer, à la fois dénoncer et à la fois clamer haut et fort. Ah, il y a une phrase que tu as dit qui m'intéresse. À la fois dénoncer. Ça veut dire qu'à un moment ou l'autre, on peut pas rester dans notre liturgie ou dans notre conformisme. Ou il y a tellement des choses à dire. En fait, simplement pour dire que on se doit de faire le bien parce que effectivement notre maître l'a fait. Regarde, rappelons-nous dans Luc 4, Alex. Première prédication du Seigneur. Il vient sur la terre des hommes. Comment on appelle ça? Après s'être enfermé dans la prière, dans la présence de son Père, il va nous donner une de première prédication. Tu peux lire à Luc 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tous lui rendaient gloire. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit «
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ah. Il nous a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre peut-être d'esprit, mais aussi le pauvre par rapport à, comment on appelle ça, un pauvre, c'est celui qui a une manque de carence dans un domaine. Ça peut être matériel, ça peut être par rapport aux maisons. Il y a un manque de maison. En plus, là, on a vu que la trêve hivernale, elle vient de finir vers mai. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes sont expulsées. On le voit, les Romains qui viennent de se faire expulser dans quelle ville, je me trompe, vers Nice, si je ne me trompe pas. On voit que de plus en plus des personnes se retrouvent dans des conditions pas faciles. Mais l'Église, nous devons, comme le Maître l'a fait, il a dit, je suis venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Leur dire que même si rien ne va, mais parce que je suis l'alpha et l'oméga, tout ira bien au nom de Jésus. Même si les gens t'oublient, même si tu dors dehors, même si Dieu permet des situations, des fois, en fait, plus on avance, je comprends des fois aussi que Dieu permet des situations dans nos vies pour aussi être sensible demain, pour aussi mieux soutenir ces personnes. Je ne sais pas, tu voulais dire quelque chose, Elodie, quels sont les cas dans lesquels on s'est retrouvé à un moment où nous tous, on a été des fois dans des galères où je me rappelle un moment en France, je me suis retrouvé sans papier et j'avais même eu peur de sortir dehors parce que de peur où je me retrouvais vite au pays. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il y a des gens qui vivent ça au quotidien. Il y a des frères même qui vivent ça au quotidien, qui viennent dans nos assemblées, qui prient avec nous. Et ça veut dire que nous, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de simplement répondre à l'évangile. Mettre des structures en place qui peuvent aider ces personnes. Je sais et je le crois par la grâce du Seigneur, petit à petit le Seigneur nous interpelle. Peut-être tu te dis oui, mais quelle est l'association dans laquelle je dois faire? Mais on n'a pas de fois besoin d'un organisme pour le faire. Un organisme peut peut-être nous inciter à mettre des choses en place, mais en tant que chrétiens, nous pouvons faire le bien à notre prochain. Maintenant, il y en a qui vont me dire aussi, oui, mais bon, moi j'ai tellement fait du bien hier qu'aujourd'hui je suis fatigué. Ça vous est jamais arrivé? Que tu fais tellement du bien, Elodie, que quand on ne te le rend pas, parce que nous ne sommes pas moins comme, même si nous aimons le Seigneur, nous aimons faire du bien aux gens, mais des fois, quand tu reçois au retour un coup de couteau, tu peux te dire, bon, maintenant, c'est fini. Ça t'est jamais arrivé? C'est jamais arrivé, Barbara, je sais pas, où t'as fait du bien à quelqu'un et la personne ne t'a pas rendu ce bien. Et comment avez-vous réagi en tant que chrétienne? Exprimez-vous. Je pense qu'il y a ce côté où on est appelé à faire le bien. Et comme tu dis, on est homme et on est humain, on attend toujours quelque chose. Mais il y a ce côté où Dieu, en échange, il a fait quelque chose pour nous qu'on ne sera jamais capable de rendre. Et il y a ce modèle qu'il faut savoir suivre, même si c'est difficile. Je pense qu'il y a plus de mérite à suivre une voie qui est dure, étroite et difficile à passer qu'une voie large où on se sent glorifié. C'est pas nous qui devons être glorifiés à travers nos œuvres, mais juste Jésus-Christ. Amen. Ça me fait penser à... Tu vois, comme tu dis, c'est vrai que le Seigneur a tant aimé le monde, effectivement. Et il a vu dans la dépravation qu'on était, il a vu les souffrances qu'on vivait dû au péché. Comme l'apôtre Paul nous dit dans Romains 7, j'aimerais bien faire le bien, mais le péché était tellement là, le péché nous pousse à faire le mal, le péché nous pousse en fait à poser des actes qui ne rendent pas gloire au Seigneur. Mais le Seigneur n'est pas resté en haut du trône en disant « Oh, j'ai mal !» C'est un peu comme ça qu'on réagit aujourd'hui. « Oh, les sans-abri !» Oh, les prostituées, vraiment, j'aimerais tellement... Vous voyez, c'est l'émotionnel. L'émotionnel, ça vient... Oh, non, mais on veut pas de... Oh, on veut l'action derrière, au nom de Jésus. Oh, non, mais vraiment, les prostituées, vraiment, ça me fait mal, les dompteurs, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour eux? Si le Seigneur l'avait fait pour nous. Oh, mais ces gens, ces êtres humains, cette nation prosélyte. Oh, mais comment faire pour les sauver? Il serait resté toujours au trône, il ne serait jamais parti à la croix. Comment on aurait fait nous aujourd'hui? Il y a un moment ou l'autre, c'est vrai, c'est de penser, mais il y a un moment, il faut l'action. Et ces actions-là, non pas pour que, comme je disais tout à l'heure, pour être glorifié, mais ces actions pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Ces actions pour que
les païens même puissent voir, puissent être interpellés dans leur façon de se conduire. Vous voyez, un des aspects aussi qui peut pousser à la conversion à des personnes non croyantes, c'est de voir aussi les actions. C'est vrai, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, je tiens à le préciser. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais l'apôtre Paul va dire aux Thessaloniciens là-bas, on peut le prendre un passage, je pense, dans 1 Thessaloniciens ou 2. Il nous a préparé. On va prendre Thessaloniciens. Je tiens à préciser, c'est pas les actes, mais voilà, 1 Thessaloniciens 1, verset 9, si quelqu'un veut lire, s'il vous plaît. Elodie. 1 verset 9. Ouais, si tu peux prendre ton micro. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Pardon. 1, 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Voilà. Quand on abandonne, quand il y a une vraie conversion, il y a aussi les fruits qui doivent témoigner de cette conversion. Les fruits doivent témoigner, non pas être effectivement dans l'activisme, mais de toucher le cœur de Dieu. Il dit, j'ai appris comment vous avez arrêté de servir les faux idoles. Mais maintenant, par rapport au Seigneur, est-ce qu'on doit rester inactif? Je le crois qu'avant la conversion, il y a beaucoup qui étaient aussi peut-être engagés à faire le bien. Il y a beaucoup qui étaient aussi engagés à faire des choses, à poser des actes. Où il y en a, des fois, simplement, ils arrivaient à encourager les gens. Vous savez, dans notre conversion, c'est vrai que le Seigneur enlève ce qu'il y a de mauvais, mais il se sert aussi de la barre de pierre pour aller prêcher. Ça veut dire quoi? C'est à des moments ou l'autre, par rapport à ton vécu, il va des fois s'en servir pour rendre gloire à son nom. Il va des fois s'en servir pour que son nom soit glorifié. Il n'y a pas toujours tout à jeter, non. Il y a un temps où, c'est vrai qu'on est une nouvelle créature, mais il y a des choses, vous allez voir que le Seigneur va se permettre, comme il dit, les Thessaloniciens étaient zélés par rapport aux faux idoles. Mais maintenant, quand ils viennent dans le Seigneur, ça ne doit pas être des cow-boys fatigués. Aujourd'hui, c'est comme s'il y a trop de cow-boys fatigués. Ouais. En fait, c'est acte 1-8, on regarde au ciel, le Seigneur est parti, bon, on attend, Seigneur, tu reviendras quand? Je ne sais pas si vous le remarquez ou pas. On a peur de s'engager. Non, mais si je m'engage, je vais être attaqué, mes camarades. Que tu t'engages ou pas, tu seras attaqué. Parce que nous sommes déjà en guerre depuis que nous avons choisi le Seigneur. Mais maintenant, la meilleure défensive, c'est l'attaque. Tu veux être attaqué pour être attaqué? Ou tu vas être attaqué parce que tu agis avec le Seigneur. Et je sais une chose, que le Seigneur va dire à Jérémie, à un moment, qu'ils te feront la guerre, mais il sera toujours avec nous. C'est cela que nous devons, voilà, moi ça me fait, vous savez, moi j'ai eu mal un jour, Elodie, je suis parti participer à une colloque comment on appelle ça? Les services d'entraide protestante. Mais j'ai eu mal parce que je voyais, il y avait beaucoup de personnes un peu d'âge, âgées, si je peux m'exprimer ainsi. Je le crois par leur expérience aussi, ils ont beaucoup à apporter par rapport à ces personnes. Il n'y avait pas de jeunes. C'est-à-dire que les jeunes ne s'engagent plus trop dans cette chose. Pourquoi? Parce que, et même par exemple, regardez aujourd'hui dans les aumôneries, combien il y a de plus en plus de moins d'aumôniers parce que la plupart ils partent en retraite. Où est la relève derrière? Où est cette église qui prépare aussi les frères et sœurs à aller soutenir la veuve et l'orphelin? Aller encore faire des bonnes œuvres pour que le Seigneur soit glorifié. Et dans ces trucs, je me suis retrouvé, je regardais autour de moi, je dis, est-ce qu'il n'y a pas des jeunes? On était là, on se regardait, on était avec l'équipe, on se regardait, on était presque seuls. C'est-à-dire, les jeunes sont de moins en moins engagés dans l'œuvre du Seigneur. Pourquoi? Parce que on a des fois simplement arrivé à un seul but. Or que je sais qu'il y en a qui ont fait appel. Je sais qu'il y en a que Dieu comment on appelle ça, a déposé le fardeau. Mais à un moment ou l'autre, on se dit non. En fait, c'est comme si la vie chrétienne ne s'arrête que dans un bâtiment. Or que, je sais une chose, il y en a beaucoup qui crient. Il y en a beaucoup qui pleurent. Comme on parlait tout à l'heure de la Syrie. N'oublions jamais qu'en Syrie, l'église, l'une des premières églises en Syrie, à Damas, là où on a eu la conversion de l'apôtre Paul. Mais où est l'église aujourd'hui là-bas? Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ce qui se passe à l'heure actuelle en Syrie? Est-ce que nous n'essayons pas de crier au Seigneur, de susciter peut-être comment on appelle ça, des organismes qui travaillent vers là-bas comme de portes ouvertes pour aussi les soutenir, qui continuent encore leur travail? Et si nous pouvons par la grâce du Seigneur, ou nous avons simplement peut-être un contact en Syrie, les appeler, pouvoir les soutenir. Non pas parce que, comment on appelle ça,
Parce que simplement, c'est de notre devoir. Parce qu'il y a des chrétiens là-bas en Syrie. Et je lisais tout à l'heure un journal où on disait que il y a 8% de chrétiens en Syrie qui sont de plus en plus encore en souffrance. Mais que fait l'Église? Mais on devient de plus en plus égoïste. Ou peut-être il y en a qui avaient très bien commencé hier, mais à force de faire, ils se sont dit, bon, moi, ça me fatigue, je fais toujours le bien, on ne me le rend pas. Mais camarades, faisons-nous le bien pour qu'on nous le rende ou faisons-nous le bien parce que le Seigneur nous le rendra? On a lu tout à l'heure un passage qui disait, le Seigneur, il a dit que, Salomon disait par la bouche du Seigneur, il disait que quand nous faisons le bien aux indigents, ce n'est pas Salomon qui va redonner, ce n'est pas ton frère qui va le redonner, mais c'est le Seigneur lui-même qui te le rendra. Alléluia. Frères et sœurs, à un moment, je me suis retrouvé à des situations aussi. J'aime bien témoigner dans le sens où, ouais, on était là, on aidait. Alors, on pensait parce qu'on aidait, on allait recevoir au retour. Vous voyez, des fois, c'est ça, on fait dans nos têtes. Or qu'on oublie qu'on a un don pour les autres. On oublie que des fois, Dieu met en toi cette grâce dans la compassion, la libéralité, parce que tu as un don pour les autres. C'est-à-dire que quand les gens sont fâchés, ben, tu dois leur donner le sourire au nom de Jésus. Au lieu de toujours vouloir casser, ben, tu peux aussi encourager. Alléluia. On a aussi, en fait, l'exhortation, c'est quoi? C'est l'encouragement. Frères et sœurs, ce n'est pas un péché d'encourager un frère. Arrêtons de toujours encourager quand quelqu'un il est mort. Oui, non, mais c'était quelqu'un, il était bon. En fait, des fois, ça me fait rire. Quand vous allez dans un deuil, vous regardez quand quelqu'un meurt, c'est toujours là que la personne est bon. Oh, mais il était vraiment bon. Oh, mais Elodie, mais vraiment. Oui, mais quand elle était là, vivant, est-ce qu'il y en a même une personne qui a pu dire, Elodie, tiens ferme, avance avec le Seigneur, je te bénis dans le ministère que le Seigneur t'a appelé. Attention, en tout cas, une chose, évite le péché, mais va loin avec Jésus. Même mettre l'argent pour que, ben, Elodie, par rapport à ce qu'elle a envie d'investir avec le Seigneur, peut-être demain, on ne sait pas, tu vas te retrouver en Chine, ben voilà, ben, prêcher l'évangile en Chine. T'as déjà été? T'as déjà rencontré des frères et sœurs en Chine? Oui. T'as déjà vu comment l'église persécutait l'église cachée en Chine? Ben, ils ont aussi besoin des... Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de soutien, ces gens-là? Ils ont besoin de Bible, ils ont besoin de personnes pour pouvoir les aider. Et comment ça se passe un peu? Ils ont des familles aussi, ces personnes. Ils ont des familles, pas forcément chrétiennes. C'est des personnes, c'est parfois, la plupart du temps, c'est des pasteurs, des jeunes qui viennent d'autres pays, qui ont cru en Dieu dans d'autres pays, puis qui sont revenus en Chine. Tu as déjà participé à des églises souterraines? Oui. Ok. Ben, tu vois, ben, ces églises souterraines, ils ont aussi besoin d'aller plus loin dans leur élan, ces personnes. Oui. Ils risquent de leur vie même. Oui. C'est-à-dire que si on les attrape aujourd'hui à cause de l'évangile, ils vont aller en prison. Mm-hmm. C'est pour cela que j'aime bien ce frère André, son témoignage du Porte Ouverte. On lui disait à un moment, oh, monsieur le grand apôtre, frère André l'a dit, non, c'est qui le grand apôtre? C'est pas celui qui fait le télévangélisme où tout le monde voit par-ci par-là. C'est celui qui travaille dans un fond d'une caverne avec un pantalon déchiré, avec son vélo, et qui essaie d'apporter l'évangile aux gens. Et qui sait même pas demain ce qu'il va manger. Ça, nous devons, nous, église, nous qui sommes, soi-disant, l'église libre, mais qu'est-ce que nous faisons par rapport à ces églises qui vivent dans le secret? Ils ont aussi des familles. Ces pasteurs, ils ont des enfants. Des fois, ils ne peuvent pas travailler. Des fois, ils sont là, comment on appelle ça? Comment ça peut être à Étrie, cachés. À cause de l'évangile, ils essaient de former les gens dans les coulisses. Mais qu'est-ce que l'église fait? Ouais, mais non, mais laisse-toi porte ouverte, tu vois. Oh, il y a porte ouverte. Ok, porte ouverte, allez, vous allez là-bas, nous on va semer pour avoir le plus grand château, pour avoir la plus grande cuisine qui va servir des pasteurs. Non mais arrêtons s'il vous plaît. L'église, sortons de notre liturgie. Il y a des vrais besoins. Alléluia. Il y a des vrais besoins. Et il y en a qui vont dire, non, mais on a tellement fait, ou on va donner l'exemple de Luc 17. Quelqu'un peut le prendre, on va le prendre. Notre responsabilité. Si quelqu'un veut intervenir, en tout cas, sentez-nous libres. Alors on essaye vraiment de parler aux frères et sœurs. Si toi qui soutenais ou tu commences à te reposer des questions, ben, en tout cas, on t'encourage dans ton engagement. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas un homme qui te rendra ce que tu fais. Et je peux te dire, par rapport à ce que tu as investi pour le royaume, cette banque-là, il n'y a pas de crise dans cette banque. Dans cette banque-là, il n'y a pas besoin de carte bleue. Dans cette banque-là que tu es en train d'investir pour le ciel. Parce que si on se bat là, ce n'est pas pour être vu, c'est parce qu'au ciel, je sais une chose, déjà la Bible nous dit qu'il n'y aura pas de jaloux au ciel. Ça veut dire que si tu as très bien bossé pour le Seigneur, tes châteaux, tes trucs, c'est pour toi. Il n'y aura pas quelqu'un qui va faire ça.
lui aussi, il croit quoi pour... Enfin, il y a des fois, il y a ça. Tu vas te investir pour le Seigneur, tu es sincère avec Dieu, mais il y a toujours des prétentieux ou des jaloux qui sont là en train de mal te regarder. Mais laisse-moi pour dire, au ciel, là, il n'y aura pas. C'est pour ça qu'il faut bosser sur la terre des hommes au nom de Jésus. Si le Seigneur nous laisse encore sur la terre des hommes, ce n'est pas en vain. C'est pas pour peupler la terre. La terre, elle est déjà peuplée. Déjà, apparemment, bientôt, on va monter à 7 milliards d'êtres humains sur la terre. Que faisons-nous? Et à un moment, comme je disais tout à l'heure, on peut prendre Luc 17, verset 11. Axel ou Elodie. Alex. Merci. Elodie. Tu peux prendre Luc 17, verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les vit, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Continue. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Alléluia. Et là, on voit, par rapport à cette histoire, que beaucoup, il y en a qui vont se dire, bon, j'ai tellement aidé, de toute façon, les gens sont jamais reconnaissants, de toute façon, les gens font, comment on appelle ça, j'aide, mais je n'ai jamais rien en retour. Mais oui, mais c'est normal. C'est normal, tu as un don que Dieu t'a donné à soutenir le prochain. Ne cherche pas que les gens te le rendent sur la terre des hommes. Et même quand des fois tu ne veux pas, regarde, tu reviens toujours sur ta parole. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que Dieu a mis en toi. Alléluia. Et là, regardez par exemple l'exemple du Seigneur. Il y a 10 lépreux qui arrivent. 10 lépreux, vous savez, les lépreux, c'était aussi des personnes un peu pauvres. Pourquoi? Parce que c'était les gens, à cette époque, qui étaient mis à l'écart, qui étaient hors la société qui sévissait à cette époque. Et à un moment ou l'autre, le Seigneur, la Bible me dit, au cours de son voyage vers Jérusalem, avant sa mort, avant que le maître parte, le maître savait qu'il allait partir, mais il avait quelque chose encore à accomplir. Et il dit, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. La Samarie, là, on voit les Samaritains. La Galilée, on peut voir les Juifs, on peut voir les convertis. C'est-à-dire qu'il y a eu deux populations qui étaient là. C'est-à-dire que les chrétiens, qui sont bien portants parce qu'ils sont avec le Seigneur, qu'ils ont la paix du cœur. C'est bien d'avoir la paix du cœur. Mais le Seigneur te met la paix dans ton cœur, non pas pour toi, c'est pour que tu vas apporter la paix pour ceux qui ont le cœur troublé. Alléluia. Souvent, on pense que le Seigneur agit rien que pour nous. Non. C'est ça qu'il disait, si vous ne voulez pas faire, les pierres vont me louer. Parce que Dieu passe par les hommes. Il est la tête, nous sommes son corps. Et il passe par son corps pour bénir son peuple, pour bénir aussi ceux qui ne le connaissent pas. Alléluia. Et là, comme on sait que c'était une des régions instables, il y avait une amitié entre les Samaritains et les Juifs. C'est-à-dire, on sait qu'ils ne s'entendaient pas. Ça veut dire que il y avait la troupe de 12 qui était avec le Seigneur. Ah, la troupe de 12. Ils étaient dans une paix. Quand ils avaient besoin de manger, ils avaient de quoi manger. Quand ils étaient malades, le Seigneur les guérissait. En fait, ils avaient tout. Et même tellement qu'ils avaient tout, ils oubliaient même des fois de glorifier Jésus. Vous savez, c'est ça les chrétiens. Tellement des fois on a tout, le Seigneur nous fait grâce sur des aspects. On oublie des fois que c'est le Seigneur. Oublie jamais d'où tu viens. Rappelle-toi dans la boue où tu étais. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es à l'aise avec le Seigneur permet que tu sois à l'aise pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. Alléluia. Et le Seigneur a voulu un peu enseigner à ses disciples une chose. C'est que, regardez, vous êtes bien, vous êtes avec moi, vous marchez avec moi. Ah, ce qu'on aime. Oui, moi je suis chrétien, on marche avec Jésus, on parle de Jésus par-ci par-là. Mais les actions de foi ne démontrent pas qui est cette personne, ne démontrent pas notre amour par rapport à cette personne, ne démontrent pas. Est-ce que c'est pas les lépreux qui ont à un moment interpellé le Seigneur en disant, mais Seigneur, regarde, il y a des 10 lépreux qui sont là, qui crient, Jésus, aie pitié de moi. Combien de personnes qui crient dans le quatre coins du globe, Seigneur, prends-nous soin de nous. Combien je vois même des filles de l'Est qui, quand on parlait tout à l'heure de la prostitution, l'autre fois je regardais encore un reportage des filles de 12 ans, 13 ans, qu'on les envoie par des proxénètes. Combien? Elles n'ont pas d'argent, elles ne savent pas comment s'en sortir. Et regarde, mais qu'est-ce que l'église fait? Oh, ma meilleure église. Et après? Et en plus, c'est même pas ton église, parce que si l'ouragan vient, ça tombe, laisse tomber. Et là, si les preuves vont interpeller le Seigneur, on dit que, c'est-à-dire qu'il y a un mélange, ils vont dire, c'est les preuves vont dire quoi? Ils vont dire,
Jésus, Maître, aie pitié de nous. Frères et sœurs, si le Seigneur permet que nous soyons dans un endroit soi-disant libre, où la liberté d'expression, ce n'est pas en vain. C'est pour que nous puissions soutenir ceux qui sont enfermés. Alléluia. Si le Seigneur te fait grâce, ce n'est pas pour toi, frère. Si le Seigneur permet que tu as même des finances, ce n'est pas pour toi, frère. C'est pour cela qu'à l'époque, à la début de l'église primitive, Alex, il n'y avait pas d'indigents. Il n'y avait aucun indigent. Aucun indigent. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens comme les Barnabas, ils venaient, il avait 4 maisons, il déposait tout, il avait vendu les maisons, une de ses maisons, il déposait tout au pied des apôtres. Et les apôtres, c'était pas des avares. Ces apôtres, c'était pas des, comment on appelle ça, des cupides. Mais ces apôtres-là redispatchaient par rapport aux besoins. Mais l'église primitive a très bien commencé. Mais après, frère, les 300, 400, après, genre les 300 là, quand après il y a eu, soi-disant, avec Constantin, l'église plurielle où tout le monde, soi-disant, était chrétien, ben, le soutien avait perdu. Même, je me rappelle, j'aime souvent dire cette histoire de Julien l'Apostat qui commençait à se remettre en question, qui disait comment ça se fait que l'église des chrétiens pouvait soutenir les païens. Il disait à un moment, il disait, mais c'est pas normal que les chrétiens puissent prendre soin des comment on appelle ça, des pauvres païens. C'est-à-dire, déjà, comme le Seigneur nous dit, d'abord nos frères, mais après nos frères, nous devons aller au-delà. D'abord les gens du Galilée. Après les gens du Galilée, on doit aller vers la Samarie. Pourquoi? Parce que la Samarie, des fois, ils seront encore plus sensibles à la grandeur de Dieu que les Juifs. Que les Juifs que nous sommes, soi-disant. Vous voyez? Et il dit, tellement qu'ils n'arrivaient pas à s'approcher du Seigneur, ils vont commencer à élever leur voix. Ils vont même pas s'approcher de Jésus, ils vont crier, Seigneur, aie pitié de nous. Il y a beaucoup de personnes qui crient. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans des précarités, mais je ne sais pas quel... Non, si on parle de notre domaine, que ce soit au niveau des prisons, que ce soit au niveau de maisons de retraite, où on voit, comment on appelle ça, des personnes qui sont des fois abandonnées, qui ne connaissent plus le Seigneur, ou des fois, leur amour pour le Seigneur s'est refroidi. Mais qu'est-ce que nous faisons? Et là, le Seigneur ils vont demander que Dieu leur fasse grâce. Le Seigneur va leur donner, selon Luc, Lévitique 14, là-bas, pour aller plus vite, par rapport à la loi, pour être purifié, il fallait partir vers les... comment on appelle ça? On va le prendre, Lévitique 14. Pour comprendre le sens que le Seigneur a donné pour la purification de ces lépreux. Lévitique 14. Si tu peux lire. Hein. 14, ouais, à partir du verset 1, tu peux lire. L'Éternel dit à Moïse, voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le prêtre sortira du camp et examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le prêtre ordonnera qu'on le prenne pour celui qui doit être purifié. 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le prêtre ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre. Sur de l'eau vive, il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il le déclarera pur et lâchera l'oiseau vivant dans les champs. Ok, si on peut continuer jusqu'à la fin, mais vous voyez, ça c'était l'une des lois. Et comme le Seigneur, on le sait que le Seigneur, selon Galates 4, est né d'une femme, est né sous la loi, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas contredire quand même les œuvres de la loi. Mais en même temps, il va opérer un miracle. Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur est contre les systèmes préétablis des hommes. C'est-à-dire qu'il va toujours agir contre, mais en respectant quand même là, il va leur dire, vous, s'il y a des Juifs parmi vous, allez vers votre sacrificateur qui voit votre purification. Et quand ils vont aller, ils vont effectivement, le sacrificateur va constater qu'ils étaient purifiés. Mais comme eux aussi, étant juifs, ils étaient restés sous la loi, c'est pour cela peut-être qu'ils ne sont pas revenus voir le Seigneur. Mais il y a ce Samaritain qui, lui, il était doublement condamné. Déjà, il avait la lèpre, et deuxièmement, il était des Samaritains. Il n'avait même pas droit à avoir la grâce que les Juifs ils avaient. Et tellement qu'il s'est rendu compte, pour un rien, le Seigneur a démontré son amour envers lui. Lui qui était doublement condamné, ben il va revenir rendre gloire au Seigneur. Frères et sœurs, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont doublement condamnés par leur vie, par leur identité, par leur situation sociale. Mais qu'est-ce qu'on fait? Si nous sommes du Seigneur, nous devons suivre l'exemple de Christ. Et l'exemple du Christ, c'était quoi? C'était apporter un miracle au nom de Jésus. Ce n'est pas l'humanisme, c'est le miracle du Seigneur.
Alléluia. Quand on va parler à ces sans-abri, quand les secrets de leur cœur sont révélés, mais ils se remettent plus à glorifier Dieu. On leur dit, c'est vrai que tu vis des situations pas faciles, mais je sais une chose, le Dieu que je prie, il peut ramener à l'existence ce qui n'existait pas. Je sais une chose, le Dieu que je prie, il dit que les derniers seront les premiers. Toi, accroche-toi à Jésus. Et là, il y a un miracle qui s'opère. Et je peux vous assurer, là, même les médias vont se poser des questions. Il y a quelque chose qui se passe dans ce pays. Alléluia. Ils ne vont pas commencer à parler de tous les faits divers. Il y a un pasteur qui a volé de l'argent par-ci, un autre pasteur impudique par-là. Non, frère, on en a assez. Bah oui, mais nous sommes de cette génération qui pouvons, par la grâce du Seigneur, changer la tendance au nom de Jésus. Par la grâce du Seigneur, par notre vie, par la consécration. Parce que nous voulons dire, Seigneur, nous voulons voir ton règne dans ces pays. Nous voulons voir ton règne. Nous voulons être cette génération qui laissera des traces au nom de Jésus. Nous voulons être cette génération qui dit bien faire et laisser dire. Alléluia. Et quand l'autre va revenir, les 9 sont disparus, mais l'autre va revenir vers le Seigneur. Vers le Seigneur, malgré cela, regardez. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, j'ai tellement fait de bien. Oh, les gens ne me rendent pas le bien que j'ai fait. C'est pour cela que moi, j'en ai assez. Moi, j'arrête. Non, il ne faut pas arrêter au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui travailles dans ce domaine, allez au nom de Jésus, je le sais une chose. Ce n'est pas un homme qui pourra te payer le sacrifice que tu es en train de faire pour que le royaume du Seigneur avance, pour que les âmes puissent aller dans le royaume. La Bible est claire. Il y a de la joie pour une âme qui se convertit. On n'a pas dit il y a de la joie quand il y a 100 000 lépreux qui se convertissent. C'est pour ça que le Seigneur n'a pas réprimandé les 9. Frère, ce que tu peux faire, fais-le. Sans te bénir, amen. Et même quand on te rend gloire, rends toujours gloire au Seigneur. C'est pour ça que Dieu permet que, des fois, on ne voit pas comment on appelle ça, les résultats. Regardez. Merci Seigneur. Avec l'onction que le Seigneur il avait. La Bible me parle, je prends Jean 21, verset 27. Regardez ce que la Bible me dit. Est-ce que le Seigneur, malgré le coup qu'il a eu avec les disciples, les 10 lépreux, est-ce qu'il s'est arrêté à faire le bien? Jean 21, verset 27. Si quelqu'un veut lire. 21, 25. Si quelqu'un veut lire. Jean 21, verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur, malgré qu'il a eu un coup, frère, c'est un coup, on n'est pas des robots, c'est vrai. On peut avoir des coups. Tu aides les gens, des fois tu dis, Seigneur, j'ai tellement eu de coups, maintenant je ne veux plus parler à personne. Je m'enferme, je ne parle plus à personne. Oui, c'est bien, ça c'est ta chair. Mais parce que l'Esprit de Dieu est en toi, l'Esprit va encore te convaincre de soutenir d'autres personnes. Alléluia. C'est comme ça que l'apôtre Paul va dire dans Galates là-bas, 6, verset 9, si je ne me trompe pas, il le dit, tu peux prendre. Galates 6, verset 9, si tu peux lire, s'il te plaît. Tu peux lire. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Quel est ce temps convenable, frère? C'est pas quand tu auras de l'argent. Ce temps convenable, c'est quand tu seras avec le Maître au tribunal de Christ. Alléluia. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre des hommes, c'est simplement parce que le Seigneur l'a déjà préparé toutes bonnes œuvres d'avance afin que nous le pratiquions, d'une, et de deux, nous posons des actes parce qu'au royaume de cieux là-bas, on veut être même, je ne sais pas, gouverneur au ciel. La Bible est bien claire, hein. Jean 14 me dit que vos cœurs ne se troublent point. Je suis parti préparer une place, ce n'est pas en vain. Comme il est parti préparer une place, mais toi sur la terre, tu dois bosser. Quand la place ça va être finie, il va siffler. Quand il va siffler, tu partiras avec ton maître. Mais qu'est-ce que tu auras? Non, moi je veux seulement être sauvé. Oui, mais à force d'attendre le peu, tu risques de rien avoir. Alléluia. Et il dit que malgré dans Luc 17 là-bas, Alex, il a fait le bien. Il n'y en a qu'un qui est revenu lui dire merci. Il aurait pu dire, ah c'est comme ça. Comme nous on est des hommes, tu vois comment on est nous. Tu aides les personnes et puis les personnes ne te rendent pas. Ah si c'est comme ça, surtout les... Non, je ne vais pas dire les femmes, excusez-moi, mais surtout l'être humain. Ah si c'est comme ça, moi on ne me parle plus, je ne parle plus aux gens, moi c'est fini. Personnellement, je parle en connaissance de cause, je l'ai dit un jour dans ma vie, et des fois on le dit. Quand on a des coups, on le dit, c'est fini, j'éteins mon portable, je change de numéro, je ne parle plus à personne. On appelle tout le monde, mais après, parce que Jésus te dit, Loufiane, oui maître, m'aimes-tu? Oui maître, aide telle sœur. Mais non Seigneur, j'ai tellement eu de coups. Faut l'aimer. Elle, c'est pas l'autre. Mais oui, mais Seigneur. Et après, tu dis, bon, peut-être cette fois, ça va aller. Tu vas aider la personne. Et bam!
Ah, mon corps, ah, Seigneur, Seigneur, j'en peux plus, j'en peux plus. Bah oui, mais c'est que tu n'as pas encore compris, Loufiane, c'est qu'en fait, c'est une histoire de, on est un don pour les autres. Alléluia. Ceux qui veulent travailler dans ce domaine, hein, comment vous travaillez, c'est simplement un don. Et ces dons-là, c'est quoi? C'est donner sans vouloir attendre au retour. Parce que celui qui te donnera au retour, c'est le maître lui-même. Quand il te dira fidèle serviteur ou fidèle servante. Alléluia. C'est pour ça que ne te lasse pas de faire le bien. Ne te relâche pas au nom de Jésus. Non, moi j'ai tellement, on entend, moi j'ai tellement donné, moi je donne plus. Non, mais oui, mais si tu as tellement donné aux hommes, c'est normal. Mais quand tu donnes au Seigneur, tu dois toujours donner. Parce que l'œuvre du Seigneur a besoin de soutien. Frères et sœurs. Non pas parce qu'on t'a mis la pression, mais parce que tu es convaincu dans ton cœur. Alléluia. Ne nous lassons pas de faire le bien, frères et sœurs. Ne nous lassons pas dans l'engagement que nous nous sommes engagés avec le Seigneur. C'est vrai que c'est pas toujours facile, c'est vrai. Les gens vont toujours nous rendre l'envers de la médaille, comme on dit. C'est vrai, mais pour qui tu le fais? C'est ça que tu dois réfléchir. Pour qui le fais-tu? Et surtout, comme la Bible me dit dans 1 Corinthiens 3 là-bas, l'œuvre de tout un chacun passera par le feu. Ah frère, si je ne tenais qu'à moi, il y a des personnes, même j'aurais ces générations, des fois on appelle ça génération Facebook, si vous voulez là, où quelqu'un t'énerve, tu supprimes, on supprime. Si ça ne tenait qu'à nous, mais après le Seigneur te dit, ah bon, montre l'amour. Pourquoi? Parce que à quoi ça sert d'aimer ceux qui nous rendent le bien? On fait comme des païens sinon. Vrai ou faux? C'est quel passage qui dit, oui, le Seigneur disait à un moment que si vous aimez seulement ceux qui vous font du bien, on n'est pas mieux que les païens. Chrétiens, mais soyons sérieux une minute. Si simplement, non, moi, j'ai mon équipe, moi j'ai des gens qui j'aime. Mais oui, mais les gens que tu aimes, comme tu n'aimes pas que les gens que tu aimes, pourquoi? Parce qu'ils donnent sa gloire à personne, il va mettre toujours là, comme des fois, comment on appelle ça, des incompréhensions. Pour te comprendre, c'est d'abord toi et lui, et après maintenant, parce que lui t'a tellement rempli, il te mettra vers des personnes que tu ne connais pas, que peut-être que tu n'aimerais pas côtoyer dans la vie de tous les jours, mais Dieu va les mettre à tes côtés pour que tu leur apportes, on appelle ça un soutien. Tu les encourages. Et quand ils vont arriver à une maturité, quand ils vont pouvoir voler de leurs propres ailes, c'est pas la peine de te dire, c'est ma propriété privée. Tu les laisses avancer avec Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous. Sans relâche. C'est ça que nous ne devons pas nous relâcher, frère. Non, moi on entend, j'ai tellement fait du bien. Non, moi maintenant c'est bon, je prends ma retraite. Quelle retraite? Il n'y a pas de retraite avec le Seigneur. La retraite, c'est au ciel. Sur la terre des hommes, il y a des gens comme Jean, à leur âge très avancé, ils ont encore servi le Seigneur, en fait, peut-être dans la paix, dans la tranquillité, mais ils recevaient encore des choses du Seigneur et nous les ont mis dans les écrits aujourd'hui. Pour dire que servir Dieu, il y a multiples facettes. Mais toi que Dieu a appelé dans l'engagement pour le social, toi que Dieu a appelé, toi qui sens, t'aimes toujours aider les... En fait, c'est quoi? C'est simple, t'aimes toujours aider les autres. Même quand tu veux pas, tu aides. C'est ça. Ça s'appelle la bonté. C'est-à-dire que tu as cette grâce dans la compassion, tu as cette grâce de la libéralité. Mais s'il te plaît, parce que hier tu l'as fait, tu as tellement eu de coups, tu as tellement eu peut-être des critiques aussi. Ah, des critiques, ça fait mal. Non, on n'est pas robot, camarade, ça fait mal. Des fois, il y en a qui disent, oui, mais bon, pourquoi vous appelez plus les gens? Oui, mais des fois, tu as tellement de coups, tu as envie de te cacher, mais le Seigneur te dit, non, soutiens ton prochain. Non, soutiens les gens. Parce que nous aussi, hier, il y a des gens qui nous ont pris par la main. Frères et sœurs, si on arrive à s'accrocher avec le Seigneur, c'est parce qu'il y en a qui nous ont soutenus hier. C'est pour cela que n'oublie jamais d'où tu viens. Arrête. Soutiens toujours ton frère parce que hier aussi quelqu'un t'a soutenu. Et la Bible me dit dans Matthieu 7, 12 là-bas, c'est que tu aimerais bien que les autres te le fassent. C'est que tu aimerais bien qu'on te fasse. Fais-le aux autres. Alléluia. C'est ça l'église. On doit s'encourager les uns les autres. Tiens ferme au nom de Jésus. Ne pêche pas. Tu peux y arriver au nom de Jésus. Allez, encore. Parce qu'au ciel, on va danser ensemble au nom de Jésus. Parce que moi, je ne vais pas danser avec Abraham. Il ne me connaît pas. Je ne suis pas de sa génération, frère. Encore moins David. Je ne suis pas de sa génération. Élodie, tu es de ma génération. C'est-à-dire qu'on a réussi. On va danser ensemble pour le Seigneur. Mais tant que nous sommes encore sur la terre des hommes, nous devons bosser pour Jésus. Alléluia. On est comme l'apôtre Paul. On est dans les deux côtés. Si on meurt sur le ciel, si on est là, on bosse. On bosse non pas pour plaire à quelqu'un. Parce que si tu veux plaire aux hommes, tu auras ta rémunération. En gros, tu es en train d'éviter le moins d'investissement au ciel. C'est ça que je voulais simplement, moi aujourd'hui, encourager, c'est ça. Notre responsabilité en tant que chrétien aussi, c'est d'encourager les personnes. C'est de soutenir les personnes. C'est de dire aux personnes, vous y arriverez au nom de Jésus.
que ce soit des prostituées, que ce soit, comment on appelle ça, des sans-abri, que ce soit des enfants qui dorment dans les rues en Philippines. Je bénis Dieu. J'ai eu l'autre fois Elodie David qui nous disait que là, il est en Inde et il revient, si Dieu permet, fin septembre, là. Et il m'a dit qu'il y a beaucoup de structures qui ont besoin de soutien au niveau de l'Inde et au niveau aussi du Tibet. Et Seigneur, ta grâce, on veut y aller au nom de Jésus. On veut dire, Seigneur, peu importe qu'on peut apporter l'aide par ton amour, apporter en fait un soutien à ceux qui sont dans les besoins, à ceux qui sont réellement dans le besoin. Et il y en a beaucoup, frères et sœurs. Et il y en a même des, là on parle des païens, mais même des chrétiens. Attendez, s'il vous plaît, mais il ne doit pas avoir une structure comme le Portes Ouvertes qui doit avoir le monopole de l'amour pour aller aider les frères et sœurs qui sont dans le besoin par-ci, par-là. Il y a des femmes là-bas, comme je parlais l'autre fois, une femme nigérienne, Edith, ou son mari, qu'on avait, comment on appelle, coupé on avait coupé à coups de machette sa tête au Nigeria à cause de l'évangile. Mais cette femme, elle est veuve. Mais qui soutient les veuves? Or que l'apôtre Jacques nous dit que dans Jacques 1, 27, la vraie religion sans tache ni ride, c'est de soutenir la veuve et l'orphelin dans leurs afflictions. Quelle est cette vraie religion que nous cherchons? Quelle est cette vraie communion? Quel est cette vraie acte que nous voulons poser pour que le royaume avance? Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, je le dis très bien, mais par les fruits de ce que tu entreprends pour le Seigneur. Parce que si tu pars aujourd'hui, qu'est-ce que tu auras laissé pour le Seigneur? Qu'est-ce qu'on laissera? Qu'est-ce qu'on aura fait? Non mais soyons sérieux, qu'est-ce qu'on aura investi? Quels sont les actes qu'on aura posés? Que même, surtout si tu meurs demain, qu'on ne soit pas simplement en train de dire « Ah mais elle était bien, ah mais vraiment, oh mais Barbara, oh mais vraiment, elle était gentille. » Oui mais bon, quand elle est sur terre, comment nous mettons en place pour nous soutenir d'abord les uns les autres? Alléluia. Arrêtons des fois de... Voilà. Quand il n'y a rien, il n'y a rien. Cherchons pas des fautes là où il n'y a pas de fautes. Des fois, servons Dieu simplement. Aimons les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Faisons l'œuvre du Seigneur avec amour, avec justice. Effectivement, l'amour de Dieu, c'est de dire la vérité, mais surtout de soutenir ceux qui sont dans le besoin dans nos assemblées. Au nom de Jésus. Je ne sais pas, tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Moi, il y a une chose qui m'interpelle, c'est quand j'ai connu le thème de cette soirée, c'est-à-dire la responsabilité du chrétien envers le pauvre. En un mot, pour moi, ça se résume à une chose, c'est l'action. Amen. Je pense que il y a une chose qui est claire, c'est que le souci, c'est pas qu'on manque d'un modèle. Notre modèle, il est dans la parole de Dieu et Amen. il est clairement dit. Il a clairement été manifesté à travers la personne de Jésus. Mais ce qu'on manque, c'est... Moi, personnellement, je l'ai vécu. On a peur du coût. On a peur du coût que ça représente d'aider des personnes comme ça. On a peur du coût que de l'investissement du temps, même financier, ou tout simplement du coût que ça peut être. Mais j'aimerais juste rappeler une chose. Notre salut, il a eu un coût. Et Christ n'a pas hésité à le payer. Amen. Dieu a payé le coût de notre liberté et je pense que le coût qu'on doit... Et ça peut être mesuré à combien ce coût? Il n'y a aucune mesure. On peut prendre un passage pour ça. Dans 1 Pierre 1, verset 18. Tu peux dire. Hein. Voilà, le coût, il n'est pas resté au haut du trône en train de pleurer, mais il est venu sur la terre des hommes payer le prix. 1 Pierre 1, si quelqu'un a trouvé... 1 Pierre 1, verset 18. Vous le savez, en effet, ce n'est pas parler des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre, dépourvu du sens que vous avez été transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Ni l'or, ni l'argent. À un très grand prix. Mais il est parti mourir quand même. Je suis d'accord. Mais il y a ce rapport aussi où il y a un réveil qui est nécessaire dans nos églises, dans nos leaders, dans nos pasteurs. Ah, dans pourquoi? nos Dans quel sens? Personnellement, j'étais responsable d'un groupe de jeunes pendant 3-4 ans. Et mon souhait pour eux, c'était qu'ils soient chauds pour le Seigneur. Amen. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils ne l'étaient pas. Pourquoi? Parce que moi, premièrement, je ne l'étais pas vraiment. Je ne l'étais pas entièrement. Et je pense qu'il y a ce réveil qui doit être manifesté d'abord chez les leaders parce que les brebis, l'assemblée reproduit ce qu'ils voient, comment ils sont enseignés. Et il y a ce rapport qui est important, je pense primordial et capital, où si on a des leaders, des responsables de groupes de jeunes ou des pasteurs qui nous écoutent ce soir, c'est juste ultra important de donner l'exemple, d'être un modèle pour ceux qu'on suit. Dans Jacques, on nous dit que peu nombreux soient ceux qui s'enseignent, car ils seront jugés plus sévèrement. Il y a cette notion de responsabilité. Si on se plante,
c'est pas nous tout seuls qui nous plantons, on amène plein d'autres gens derrière nous. Et si on se plante dans notre rapport avec les pauvres, ou qu'on zappe, qu'on oublie, qu'on omet, ou qu'on a peur du coup, mais on zappe quelque chose de primordial. Je me permets juste de citer 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 20, où on voit juste Paul qui souligne un des ministères que Dieu nous a donnés. Et pour moi, ce passage, il m'a juste chamboulé, quoi. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont donc passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même et ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et il y a ce rapport où on est quoi ? On est des ambassadeurs. Si moi je suis un ambassadeur espagnol en France, je vais manifester ma culture, tu vas me voir dans ma manière d'agir, dans ma manière de manger, je vais manger espagnol, je vais parler espagnol. Les gens ils vont voir que je suis espagnol. Est-ce qu'on manifeste la culture de Christ dans nos églises, dans l'extérieur, que ce soit avec nos voisins, nos proches, les gens qu'on peut croiser dans le métro, ou est-ce qu'on évite le regard ? Est-ce qu'on baisse la tête ? Est-ce qu'on se dit bon, est-ce qu'on glousse silencieusement ? Je pense que faut arrêter et faut juste agir. Pas besoin d'être un leader, pas besoin d'être un pasteur, juste une personne qui a cru en Christ et qui a été appelée à pardonner. Dieu nous a pardonné à travers Christ et le pardon est un don, on doit juste le donner et entièrement, et l'amour doit être manifesté à travers, avec les pauvres, les prostituées, les nécessiteux. Et je pense que si on loupe ce côté-là, on loupe un grand truc. C'est juste merveilleux de voir à quel point Dieu agit dans ces personnes-là, et Dieu agit à travers. Bien sûr, on peut se recevoir des coups, mais on est appelé à se recevoir des coups. Je suis désolé, si on est chrétien et qu'on croit que la vie chrétienne c'est un long fleuve tranquille, on a loupé un métro. Et la vie chrétienne, tu seras béni, tu auras plein d'argent, tu auras une maison avec des piscines, tu auras des femmes, tout ça. C'est ça dans la vie chrétienne ou pas ? Je suis pas d'accord. C'est ce qu'on est présenté aujourd'hui. Je pensais que c'était le même concept que tu voyais. Mais effectivement, je pense qu'on est en train de louper un petit métro. Mais je pense que les jeunes, on doit aussi se réveiller. Ça passe aussi par là. On est la relève de demain. Et il y a ce côté où quand Paul il est parti parler aux églises de Galatie dans Galates 2:10, il dit que Pierre, Jean, ils les ont envoyés, mais qu'il leur donnait un conseil, c'est de se souvenir des pauvres et ce qu'ils ont bien soin de faire. Il y a ce côté où ils étaient partis pour annoncer la parole non juifs, qu'ils n'avaient pas besoin de suivre la loi de Moïse. Il y a cette notion où que tu parles à un juif, à un non-juif, à n'importe qui, finalement, tu dois pas oublier le pauvre et la place qu'il doit avoir dans ton devoir de chrétien. Je pense que c'est pas quelque chose qui doit être négligé. Trop souvent, on ferme les yeux. Trop souvent, comme tu as bien souligné, on peut se dire je me suis reçu des coups, donc j'arrête ça tout de suite. Non, Jésus, il a tout enduré pour nous. À plus forte raison, nous aussi. Si on dit qu'on est chrétien, arrêtons de le dire et pratiquons-le. Et vraiment... Arrêtons de le dire et pratiquons-le. Elle est bien la phrase. Ok, je note. Oui. Amen. Voilà. Je pense que c'est la pensée primordiale. Enfin, moi qui m'a boosté personnellement, c'était l'année dernière. J'ai fait un camp avec Jeunesse pour Christ qui s'appelle Bouge ta ville, et je voulais faire les maisons de retraite et j'ai pas pu les faire à ce moment-là, et on a fait les sans-abri. Et en fait, je me suis dit oh là là, j'ai soufflé dans mon cœur parce que j'étais parti avec des a priori. Et là, on marche pour rentrer à l'église, et la binôme avec qui j'étais, il y avait un sans-abri à côté d'un picard, et elle fonce la voir. Et moi, je fais bon, je suis un peu mécaniquement, et je vois qu'elle lui annonce Christ, mais qu'elle lui dit écoutez, venez à l'église, on vous offre à manger, on va parler avec vous, il n'y a pas de souci, comment vous allez. Elle s'intéresse à sa personne, c'est pas juste en mode target, en mode ouais j'ai une cible et bam je lui balance la Bible et Jésus-Christ et je m'en fous de sa condition et de sa situation. Non, il y a aussi ce rapport à l'écouter. Parfois même vaut mieux même écouter pendant 1 heure et juste placer, dire écoutez, Jésus vous aime et venez prendre un repas chaud chez moi, il n'y a pas de souci. Arriver à ouvrir sa porte et arrêter de raisonner comme la société nous appelle à raisonner, mais comme la Bible nous appelle à raisonner, avec un cœur vrai, un cœur authentique, un cœur sincère. Et juste, moi à ce moment-là, j'avais trop été touché en fait, et je commence à lui parler de Dieu, et elle me dit mais Dieu, il s'en fout de moi, ça fait 30 ans que ma situation n'a pas bougé, et ça fait tous les jours que je prie.
Et ça m'a juste trop, mais ému, parce que je me suis dit, non, Dieu vous a toujours aimé et Dieu vous aimera toujours. Et même si on traverse des galères, même si on traverse des choses les plus pires et terribles que même moi, je peux même pas comprendre, Dieu vous aimera toujours. Et on est parti à l'église, elle a mangé, je me sentais trop mal parce que j'aime pas voir les gens manger tout seuls. Donc je me suis ramené avec un truc pour manger avec elle, puis on a commencé à parler, puis c'était... En fait, j'ai découvert que c'était des gens comme nous, comme vous, qui avaient juste eu pas de chance, qui avaient juste eu des situations où la vie avait été dure, ils ont reçu des coups, et qui ont besoin de parler, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin de suivi, mais ils ont besoin de quoi ? Le plus important au monde, c'est de Christ. Et que si personne va leur parler, personne va leur annoncer cette bonne parole, mais même si après ils deviennent milliardaires, ils ont quand même rien gagné finalement. Et il y a ce rapport où certains vont se lever, il y a des ministères qui existent, et merci Seigneur, mais aujourd'hui, on est appelé à se lever en masse. On est appelé, si on veut changer, on parle d'un réveil, provoquons-le ce réveil, et arrêtons d'attendre qu'il se provoque. Je suis désolé. On regarde en l'air et on dit, je lève les yeux vers les montagnes, voilà. D'où viendra le réveil ? Non ? Exact, non. C'est d'où viendra le secours, d'où viendra la main du Seigneur, et après, ça se manifeste dans l'avenir. Mais c'est un très bon témoignage en tout cas. Et toi alors, Élodie, ton engagement, quel est ce témoignage qui t'a apporté aux auditeurs, auditrices et téléspectateurs, téléspectatrices qui nous regardent ? Ton micro. Qui t'a le plus touché dans ton engagement, de tout ce que tu as pu entreprendre, le fait aussi d'aller 2 fois le vendredi à la mission sans logis. Il y a un témoignage c'était un moment à la mission justement. Il y avait une dame, elle mangeait dans son coin, elle était arrivée en retard. Et normalement, on ne donne pas à manger aux personnes qui sont trop en retard et tout. Mais on l'avait accueillie, elle avait mangé. Et pendant tout le repas, elle était vraiment triste. Elle pleurait. Et il y avait une de l'équipe qui était venue s'asseoir à côté d'elle, qui parlait avec elle. Et à la fin, quand elle s'est levée, elle est tombée par terre. Et elle est tombée par terre et on ne savait pas quoi faire. Tout le monde a commencé à prier. Il y a quelqu'un qui l'a mis en PLS et tout. Et on a appelé les pompiers. Et on était tous vraiment... le jour qu'il y avait la... Ah, non, oui. Je me rappelle ce jour, ok. Oui. Et on était tous très paniqués, mais en même temps, ça se voyait pas. On était tous en train de prier. Et à un moment, la dame, elle se relève, toute seule. Elle était évanouie, complètement évanouie. Elle se relève et elle commence à prier. Amen. Et après... les pompiers sont arrivés. Oui, les pompiers sont arrivés. Ils nous ont crié dessus parce qu'on les avait appelés pour rien. Mais on leur a dit... voilà. Amen. Et... C'est-à-dire que le Seigneur opère des miracles alors. Oui. Amen. Partout. Bon. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être dans un bâtiment d'église où le Seigneur peut agir. Je me rappelle, cette femme, elle était... on se disait, Seigneur, est-ce qu'elle va revenir à la vie ou pas ? Et la prière, et dès que les pompiers sont arrivés, le Seigneur a fait grâce. Elle s'est relevée parce qu'elle ça allait être encore des gros problèmes. Voilà. Non, mais c'est-à-dire que partout, le Seigneur agit. Le Seigneur fait des miracles partout et c'est simplement à nous, si nous avons la grâce, nous disons que nous avons la grâce du Seigneur, à nous d'aller avec la force, la grâce que le Seigneur nous a donnée, aller dans les prisons, aller voir les sans-abri, aller voir les prostituées. Parce que là, c'est vrai qu'on parle des sans-abri au niveau de Belleville, mais il y a aussi beaucoup de la prostitution qui se développe au niveau de Belleville. Oui, pas qu'à Belleville. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le 13e aussi, mais partout, oui. On voit de plus en plus de jeunes femmes, des mères, plein de personnes qui viennent, qui n'ont pas de travail et qui se résolvent à faire ça, alors que, on le sait bien, c'est assez dégradant. Et on pense bien que quand elles étaient petites, elles s'étaient pas dit, ouais, plus tard, je vais devenir une prostituée. Souvent, elles le font parce elles renvoient l'argent chez elles pour nourrir leur famille et tout, et souvent leur famille sait pas tout ça. Et ces personnes, elles souffrent vraiment, et je pense que vraiment c'est un devoir pour nous de leur parler, de leur venir en aide et d'essayer de trouver une solution pour eux. Il y a un passage qui me vient en tête, c'est que la moisson elle est grande et il y a peu d'ouvriers. On voit qu'il y a une quantité astronomique de secteurs où il y a besoin
que les chrétiens se lèvent. Ça peut être la prostitution, ça peut être les pauvres, les sans-abri. Malheureusement, il y a trop de besoins et pas assez de personnes. Et je pense que... Mais ces personnes, est-ce qu'elles n'arrivent pas peut-être leur penser simplement à une direction ou leur vision ou leur ministère, si je peux m'exprimer ainsi, à une direction et elles oublient les autres, non? Ou peut-être on est plus rivé vers un ministère public, si je peux m'exprimer ainsi, et on oublie effectivement ceux qui sont dans le coin reculé. Je pense que c'est des ministères délaissés parce qu'aujourd'hui, il y a cette mentalité où on cherche à être mis en avant, on cherche les choses qui nous glorifient. Ah oui, mais avec les sites enseignement.com, top chrétiens, ils sont tellement top que voilà, et, on oublie les autres. Bah oui, mais c'est vrai, les gens sont tellement top qu'on oublie ceux qui sont pas au top. Mais il y a ce rapport qui est... En fait, on reconnaît un arbre à ses fruits. Enfin, il faut absolument manifester l'amour que Dieu nous a donné, le pardon que Dieu nous a donné et l'amener à le communiquer à ceux qui ne l'ont pas reçu. Ça passe pas juste les gens qui sont bien habillés dans la rue à la sortie du métro en distribuant des tracts, en distribuant des bibles, mais même ça passe aussi par ces personnes-là. T'inquiète pas, ces gens-là, on se dit qu'ils ont beaucoup d'argent, qu'on fait en donner beaucoup de gym et beaucoup de formes. Je sais pas, hein, des fois c'est calculé, tu sais. Hein. On est comme on disait tout à l'heure, on est dans un monde de capitalisme. Tout ce qu'on fait est réfléchi derrière. Il n'y a plus trop peut-être cet amour du Seigneur qui fait des choses gratuitement ou sans arrière-pensée en fait. Ça me rappelle un verset qui dit dans Matthieu 28, verset 19, où c'est le dernier mandat que Jésus nous a donné. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Faire des pauvres. Non, des riches, pardon. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en Seigneur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Il y a cette notion où il nous appelle à aller où, partout, quand, tout le temps, vers qui, tout le monde. Un des premiers passages dans Acte 2 qui m'a le plus choqué quand on voit que la Pentecôte elle se produit, on voit qu'il y a eu une conversion, je ne sais plus exactement 2000 ou 3000 personnes, et on voit que la Bible elle marque que le nombre de disciples augmenta de 2000 ou 3000 personnes. Ils n'ont pas dit le nombre de nouveaux chrétiens, de nouveaux convertis, ils ont dit de disciples. C'est-à-dire que si on est vraiment un disciple de Christ, on est appelé à faire des disciples, à mettre en pratique et être en mouvement, à pas rester statique dans nos églises, dans nos murs ou dans notre prédication ou dans nos études bibliques. On est amené à juste à le manifester clairement, à produire un fruit. Parce que si on produit pas de fruit, on est comme une branche qui est sèche et Christ a dit qu'il la coupera et qu'il les mettra au feu. Moi j'avais une dernière peut-être question à poser à Barbara. C'est vrai que ça fait longtemps que tu travailles un peu dans le domaine du pain quotidien. Comment ça fait que t'as pas arrêté, t'as pas choisi autre chose que jusqu'aujourd'hui encore être dans l'engagement, dans le domaine du social? Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui fait que tu restes encore jusqu'aujourd'hui? Parce que tout simplement, j'ai reçu un don par rapport à la gestion des finances. Donc tout simplement, je le mets en avant pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Je ne le garde pas pour moi ou quoi que ce soit. D'ailleurs, il n'est pas à moi le don. Et tout simplement, en le mettant tout simplement en application, en action, par la grâce de Dieu, Dieu fructifie ce don-là, me donne plus de sagesse, plus d'intelligence par rapport à la gestion même. Et aussi, lorsque je suis sur Gmail, lorsque je vois les dons que les donateurs donnent, je me dis, waouh, Dieu est vivant. Il y a des personnes qui ont cette compassion-là, qui sont sensibles tout simplement à ce que le Seigneur fait. Ils sont sensibles tout simplement au Seigneur du fait de donner tout simplement. Je vois des montants qui sont quand même très... Ça peut faire même mon salaire. Je me dis, dis donc, Dieu fait grâce. Et je vois que Dieu pourvoit à sa vision, Dieu pourvoit tout simplement à son œuvre, surtout lorsque son œuvre tout simplement vient de lui. Et on sait tous que l'argent répond à tout. Là, l'argent répond tout simplement aux besoins des orphelins, aux besoins des veuves, aux besoins des prisonniers qui sont au Congo, ici et là. Et c'est beau de voir ça. Amen. En tout cas, que Dieu te garde et te donne encore l'intelligence pour bien gérer les finances avec l'équipe qui est avec toi. Vous êtes au moins une équipe de 4. Et voilà, en tout cas, c'était notre émission de ce soir. Arrive presque à sa fin. C'est simplement, comme on disait tout à l'heure, encourager les frères et sœurs sur notre responsabilité par rapport aux pauvres. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais laissez-moi vous dire que c'est un don que le Seigneur nous a donné pour les autres. Ça veut dire que nous n'attendons rien au retour. Celui qui va nous donner au retour, c'est le Maître là-haut. Alléluia. Et tout ce que nous faisons sur la terre des hommes, ce n'est que par l'amour du Seigneur. Et parce qu'on l'aime, on veut aller aider notre prochain. Et je sais une chose, comme disait le roi David,
J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné et sa descendance manquer du pain. Ça veut dire quand nous faisons des choses pour le Seigneur, avec un esprit, avec un cœur pur, avec des bonnes intentions, non pas être ambitieux pour devenir, comment on appelle ça, pour devenir demain une personne qui travaille à la bourse. J'appelle même plus ça un trésorier parce qu'il y en a qui sont tellement dans des calculs loin à cause de l'œuvre du Seigneur. Dans la bourse, non, faisant des choses simplement, humblement, et Dieu prendra soin de son œuvre. On bénit le Seigneur en tout cas par rapport à l'association, ce que le Seigneur fait, il le dit, et j'espère en tout cas par la grâce du Seigneur que le Seigneur vous ouvrira les portes par rapport à la Chine. Mais tiens, qu'est-ce que tu peux dire à nos frères qui nous regardent de la Chine par rapport au Seigneur, en chinois, par rapport à un message du Seigneur, pour les encourager, en chinois. 我们知道你们这样子就是给神的，那我们都是觉得也是相信神都会帮助你们，都会与你们同在，就这样了。Ok, en tout cas, qu'est-ce que tu as dit? Tu peux traduire? J'ai dit que ce qu'il faisait, c'était, enfin, on savait que c'était pour Dieu qu'il le faisait et que, j'ai dit quoi d'autre? Je sais plus. Tu as parlé avec ton cœur alors. Ok, alors qu'est-ce que toi, tu peux dire à nos frères qui nous regardent d'Espagne? En espagnol, on va parler tous. Buenas tardes a todos y lo que queremos compartir con ustedes esta noche es que tenemos una responsabilidad con todos, pobres y ricos, y que Jesucristo nos llamó para su gusto y que necesitamos hacer acciones, o sea, manifestar el amor de Dios. Ok, au nom de Jésus. Ok, gracias, Seigneur. Ok, en tout cas, que le Seigneur soit béni. Vous étiez à votre émission Être une voix pour les sans-voix. Ce soir, nous avons reçu des invités qui ont pu un peu aussi nous parler de leur expérience dans l'engagement dans le social. On reverra en tout cas David qui revient de sa mission de l'Inde, si Dieu permet, en octobre. Et en tout cas, on bénit le Seigneur par rapport à ce qu'il fait. On bénit le Seigneur aussi par rapport de plus en plus des personnes qui nous soutiennent au niveau de l'association. On tenait encore à vous remercier. Nous sommes là, nous essayons en tout cas par la grâce du Seigneur de faire avancer le royaume avec le petit geste que vous pouvez faire, en tout cas qui a son importance. Bientôt, il y a une équipe qui part au Congo pour une mission par rapport aux enfants qui viennent d'avoir leur bac, qui vont habiter dans des cités U, qui vont sortir en fait de l'orphelinat pour rejoindre les cités universitaires. Et il y a une mission aussi qui se met en place par rapport à un orphelinat au niveau de Bandundu au Congo. Si Dieu permet, nous allons commencer aussi d'un orphelinat au niveau du Mali. Dieu permet en septembre. Et au niveau de l'Inde, comme on disait tout à l'heure, on attend le retour du missionnaire. Et on a dû aussi arrêter notre travail au niveau du Burkina car c'était en partenariat avec No Limit. Ils ont pu mettre en octobre une école. Alors on a dû arrêter le parrainage projet avec eux. On vous tiendra au courant de toutes nos actions dans le prochain newsletter pour octobre. On a dû aussi arrêter au niveau de la Russie comme l'État a pu récupérer l'orphelinat et en gros ils n'avaient plus trop besoin des soutiens. Et là on va commencer des nouvelles au niveau du Mali, au niveau de l'Inde. Et on attend encore, si Dieu permet, au niveau de l'Afrique du Sud. Mais on continue toujours au niveau du Bénin avec Mérode, au niveau du Congo avec l'orphelinat des enfants prodiges et au niveau de l'Haïti avec l'école Toussaint. Et on continue toujours aussi le travail au niveau des sans-abri, au niveau de la France, les hôpitaux. Là, par la grâce du Seigneur, bientôt on reprend nos plans hivernales. On continue encore avec l'épicerie, le grenier solidaire au niveau de Courcouronne. Chaque samedi, vous pouvez venir de 11h à 15h. En tout cas, par la grâce du Seigneur, nous essayons de faire un travail. Ce n'est pas facile. On a vraiment, premièrement, besoin de vos prières. Premièrement, vraiment prier pour nous, crier au Seigneur, de continuer d'aider ces enfants orphelins à aller jusqu'au bout. Ça, c'est pas facile. Il y a certaines réalités qui se passent par rapport de faux pays quand ces enfants sont intégrés dans des orphelinats et qu'autour d'eux, les autres enfants n'ont pas peut-être des moyens, ils se sentent des fois stigmatisés. Alors en étant stigmatisés, des fois ils posent des actes, c'est pas toujours pratique après, ou ils nous quittent au niveau de l'orphelinat. Donc on a besoin de vos prières par rapport à ces structures, on a besoin de vos prières par rapport aussi à l'équipe qui se trouve sur le terrain aussi, au niveau
du pain quotidien. Le pain quotidien, ce n'est pas Loufiane, c'est une équipe de près de 50 personnes qui travaillent en tout cas âme, corps et âme, comme on dit, en tout cas, je le sais, et qui font des fois des veillées des veillées de travail pour que l'œuvre avance, en tout cas, que ça peut être au niveau du pôle parrainage, du pôle prison, du pôle épicerie solidaire. En tout cas, c'est vrai qu'on ne se voit peut-être pas toujours tous, mais en tout cas, ils font un grand travail. Ce n'est pas Loufiane, c'est une équipe avec tous ensemble. Nous essayons, par la grâce du Seigneur, de répondre à l'appel, de répondre aussi au travail. Et, par rapport aussi à l'émission, aujourd'hui, Aurélien n'a pas pu assister, mais en fait, voilà, il y a une équipe qui est là, qui travaille, qui essaye tant bien que mal, s'il vous plaît. Prions pour nous, ce n'est pas facile. Par la grâce du Seigneur, on a totalisé presque 10 ans de travail, mais en tout cas, ce n'est rien encore. Il y a encore beaucoup de choses à faire demain, mais on a besoin de vos prières. Tout ce qu'on vous demande d'abord, premièrement, vos prières. Comme on disait, encourageons-nous les uns des autres, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de prier pour nous, ce n'est pas un péché de nous encourager, non pas pour gonfler les épaules de quelqu'un. De toute façon, si on essaie de gonfler les épaules, le Seigneur arrête le travail. Non, c'est simplement pour qu'on puisse encore aller loin et qu'on puisse être des témoins que c'est possible d'être jeune, d'être sérieux, de servir le Seigneur et de simplement vouloir plaire à Jésus-Christ. Et on essaiera aussi d'inviter encore d'autres jeunes, en tout cas comme Axel et Alex, et Elodie et David qui viendra, et tant d'autres encore qui travaillent dans ce domaine, qui aussi, comme Johan l'autre fois, qui sont partis en Colombie ou Joshua au niveau des États-Unis. Voilà, il y a des jeunes qui se rassemblent, qui font un travail pour que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est possible. Et si tu ressens cette envie, c'est vrai qu'il n'y a rien dans le monde. Tu peux repartir dans le monde, tu reviendras dans le Seigneur. Tu partiras qu'en vacances, ça sera dommage, tu auras perdu certaines grâces avec le Seigneur. Vous qui êtes encore dans le Seigneur, étant jeunes, fortifions-nous, allons encore debout. Ce n'est pas facile, nous ne pouvons pas aider les autres si nous-mêmes nous n'allons pas de l'avant. En voyant que nous tenons ferme, je vous assure, d'autres qui ont peut-être lâché la marche reviendront au nom de Jésus. Nous ne sommes pas le Seigneur, nous ne sommes pas des convertisseurs, nous sommes de ceux qui voulaient être des témoignages de Christ pour que ceux qui étaient avec lui, ceux qui avaient arrêté la marche, qu'ils puissent revenir dans la marche au nom de Jésus. C'est possible, c'est possible. Par la grâce du Seigneur, nous y arriverons. Que ce soit au niveau des prisons, des sans-abri, nous prions que le Seigneur encore nous conduit par son esprit comme il a toujours fait au niveau du pain quotidien. Nous sommes des autodidactes, vous le savez, et, par vos prières, par le soutien, par vos conseils, par vos mails, par vos textos. Voilà, il y a une équipe qui est là. En tout cas, par la grâce du Seigneur, nous y arriverons. Je prie aussi pour l'association Mimosa qui travaille au niveau de l'Haïti, pour le sel, pour la maison, le grenier de Joseph au niveau du Canada. Voilà, il y a beaucoup d'œuvres qui travaillent en tout cas sérieusement pour ne pas oublier les délaissés. Et comme tout à l'heure on l'a dit dans Galates 2:10, qu'on le fait avec empressement. C'est possible. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve à notre prochaine émission, Être une voix pour les sans-voix. D'ici là, restez sur TV de Vie branchée et 100% parole, 100% vie, au nom puissant de Jésus.